Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la sélectivité des concours. Eh bien oui, parce que quand tu te présentes à un concours, il faut quand même avoir en tête quel est le caractère plus ou moins sélectif de ce concours. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de différences entre les différents concours de la fonction publique. Alors là, je vais me focaliser sur les concours de la fonction publique d'État en catégorie A, mais le même raisonnement peut être fait bien sûr sur tous les concours. Alors quand tu regardes un concours, quand tu regardes surtout les statistiques de réussite au concours, ce qu'il faut d'abord bien regarder, c'est quelles données tu vas sélectionner. Il faut toujours regarder les présents et non pas les inscrits, parce que tu sais qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui s'inscrivent à un concours et qui ne vont pas aux épreuves, en tout cas qui ne vont pas à toutes les épreuves. Des personnes dont les copies ne seront pas corrigées ou qui n'ont pas du tout rédigé de copie. Donc regarde bien les présents par rapport aux admis. Tu sais que quand on réussit les écrits, on est admissible, et quand on réussit les oraux, c'est-à-dire quand on réussit vraiment le concours, on est admis. Donc ce qui nous intéresse, c'est combien il y a d'admis par rapport au présent. Et les statistiques que je te présente montrent quelle est la chance, quand on est présent, d'être admis. Tu vois que pour le concours de secrétaire des affaires étrangères, le cadre général, pour 38 présents, il y a un admis. Une personne qui va réussir le concours. Ça, c'était en 2019. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que les statistiques sont quand même assez variables d'une année à l'autre. Non pas tellement par le fait qu'il y aurait plus ou moins de présents. En fait, les candidats présents à un concours sont toujours à peu près aussi nombreux, mais plutôt par rapport au nombre de postes. Par exemple, secrétaire des affaires étrangères, tu peux avoir une année 6 postes, c'est vraiment pas beaucoup. Une année, tu peux avoir 8, 10 postes, 12 postes. Et donc là, bien sûr, la sélectivité va être moindre. Mais tu vois d'une façon générale que tu as des concours où il y a beaucoup de postes et d'autres où il y en a très peu. Pour prendre les deux extrêmes, donc on a le concours de secrétaire des affaires étrangères, tu vois qu'on a moins de 10 postes. Au concours d'inspecteur des finances publiques, on en a plus de 500 en 2019. Cette année, ça sera plus de 700. Donc là, tu vois que la sélectivité, évidemment, elle est bien moindre. C'est-à-dire que pour 6 personnes présentes aux épreuves, il y en aura une qui sera admise au concours. Donc c'est un concours qu'on peut dire très rentable par rapport à l'effort que ça représente de le préparer. Bien sûr, il faut savoir si on veut être inspecteur des finances publiques ou secrétaire des affaires étrangères. Mais néanmoins, quand tu prépares des concours, tu en prépares souvent plusieurs. Par exemple, tu prépares le concours d'inspecteur des douanes et souvent tu peux présenter également le concours d'inspecteur de la DGCCRF. On est dans le même ministère, c'est des métiers qui par certains côtés se ressemblent, d'enquêteurs, et tu vois que du point de vue de la sélectivité, c'est à peu près pareil, un petit peu plus sélectif quand même pour inspecteur des douanes, d'autant plus que le nombre de places au concours a tendance à se réduire, donc on est sur un concours qui est vraiment très sélectif. Inspecteur de la DGCCRF, on est là aussi sur un concours où on a une personne admise pour 17 en 2019 personnes présentes, c'est aussi très sélectif. Et puis tu as le concours d'entrée aux IRA. Tu sais que le concours d'accès aux IRA, c'est le concours interministériel de la fonction publique d'État. Et là, tu as un rapport de 1 sur 5. Donc c'est un concours, on va dire, relativement accessible si tu es bien préparé. Et c'est un concours intéressant puisqu'il va t'ouvrir sur un ensemble de ministères. En fait, de nombreux ministères ont des postes en sortie d'IRA, c'est-à-dire en sortie d'école après le concours. Si tu cherches des informations sur ce concours et d'ailleurs sur d'autres concours que je t'ai cités ici, n'hésite pas à aller voir sur cette même chaîne. Tu trouveras des podcasts qui te présenteront comment t'y préparer, quelles sont les épreuves du concours et quels sont les débouchés en termes de métier et de carrière. Alors si vraiment on veut être très précis sur ce qui est statistique de réussite au concours, il faudrait intégrer les listes complémentaires. Et oui, parce que là, ce que je t'ai mis, c'est donc le nombre d'admis. Le nombre d'admis, ça correspond au nombre de postes offerts au concours. Logiquement, on a autant d'admis que de postes. Mais c'est un petit peu plus compliqué, parce que des concours, la plupart d'ailleurs des concours, ont une liste complémentaire. C'est-à-dire une liste des personnes qui ne sont pas admis tout de suite au concours, qui sont en quelque sorte une réserve. Et au fil des désistements sur la liste principale, eh bien, ces personnes peuvent, ou d'ailleurs
peuvent ne pas être appelés en tant qu'admis au concours. Par exemple, le concours d'inspecteur des finances publiques, tu vas avoir 500 postes et tu vas avoir une liste complémentaire qui va comprendre un nombre élevé de personnes qui sont classées comme les personnes qui réussissent le concours, et le premier de la liste complémentaire est sûr d'être admis parce qu'il y aura bien sûr au moins un désistement. Après, c'est un peu le jeu de la chance. Il y a autant de personnes prises sur la liste complémentaire que de personnes qui se désistent de la liste principale. Sur certains concours, tu auras très peu de désistements. Par exemple, sur le concours de secrétaire des affaires étrangères, il est clair que personne ne va se désister quasiment, sauf ceux qui vont réussir l'ENA. Alors que, par exemple, sur le concours d'entrée aux IRA, tu peux quand même avoir un certain nombre de désistements de personnes qui auront réussi un concours qui les intéresse davantage, plus spécialisé, qui était plus leur cible première. Donc tu vois que c'est compliqué de lire ces statistiques de sélectivité au concours. Il y a un dernier élément dont il faudrait tenir compte, mais là ça devient vraiment très compliqué, c'est le nombre de faux externes. Toi qui viens de finir tes études ou qui, en tout cas pour la première fois, envisage d'entrer dans la fonction publique, tu vas être en concurrence avec des gens qui sont déjà dans la fonction publique, qui passent un concours de la catégorie supérieure, par exemple qui sont en catégorie B et qui veulent passer en A, mais qui n'ont pas les années d'ancienneté pour passer le concours interne. Donc ces personnes-là vont tenter le concours externe, c'est ce qu'on appelle en fait des faux externes, c'est-à-dire ils sont déjà dans l'administration et ils tentent le concours externe. Alors dans certains concours, il y en a relativement peu, et dans d'autres concours, ils sont très importants. Je te prends par exemple le concours de cadre de la Banque de France, que je ne t'ai pas cité là, mais tu peux retrouver les statistiques sur Internet. Tu as un nombre élevé de faux externes. Sur une vingtaine de places au concours, tu vas quasiment avoir la moitié des postes qui seront pris par des faux externes. Là, évidemment, ça veut dire que le concours est encore plus sélectif qu'il n'apparaît à la seule lecture des statistiques qui confrontent les présents et les admis. Tout ça ne doit pas te décourager, bien sûr, de passer les concours de la fonction publique. Cela doit, au contraire, t'encourager à en passer plusieurs. À te dire, oui, je veux passer secrétaire des affaires étrangères, mais peut-être que j'ai aussi intérêt à passer secrétaire de chancellerie, c'est-à-dire le concours de catégorie B, et peut-être d'autres concours de la fonction publique. Par exemple, le concours d'entrée aux IRA. C'est d'ailleurs une piste intéressante puisque tu as tous les ans, pour chaque session, c'est-à-dire en fait 2 fois par an, 3 postes de secrétaire des affaires étrangères qui sont accessibles via le concours d'accès aux IRA. Donc tu vois, il y a des pistes nombreuses, intéressantes pour entrer dans la fonction publique. L'important, c'est quand même d'avoir la bonne information. Pour ça, n'hésite pas à aller voir les autres podcasts sur cette chaîne et bien sûr à fouiller sur Internet, sur les forums. Tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. Tu y trouveras des informations sur les concours. Tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites, échanger des informations. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Je te mets là un petit lien vers un tuto pour te montrer comment t'enregistrer. C'est évidemment gratuit et c'est très simple. Et tu trouveras le lien d'accès au Slack en description de ce podcast. Enfin, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas bien sûr à la liker, à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts sur les concours de la fonction publique, à la partager, à le commenter si tu le souhaites. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.